que c'est une décision équilibrée. Parce que la ville, elle n'est pas qu'une carte postale. La ville, elle n'est pas qu'un espace de promenade et de détente. J'habite la Palisse. Je suis ouvrier à Étré. Je fais tout le tour. Je perds du temps. Je perds de l'argent. Et quand on gagne le SMIC, ça compte 50 euros. La mobilité, c'est aussi l'enjeu social. C'est l'enjeu du quotidien pour beaucoup de Rochelais. Il ne faut pas être dans le dogme. Il ne faut pas être dans la conception punitive de la voiture. Il faut être dans l'équilibre. Marchez, faites du vélo, prenez le bus. Mais si vous avez besoin de votre voiture, on va aussi faire en sorte de fluidifier la circulation, de faire en sorte que vous puissiez mieux stationner, mieux rouler. Et c'est pour cela qu'on a décidé de vous proposer de réouvrir le port du lundi au vendredi pendant l'année du travail. Parmi les candidats qui se présentent à vous, avec mon groupe, nous sommes les seuls, je dis bien les seuls, en conseil communautaire et avant en conseil municipal, à avoir voté contre le PLUI. Nous avons refusé de voter ce document pour deux raisons. Première raison, parce que nous avons estimé qu'on ne devait pas voter un tel document à 3 mois de l'élection. Parce que ce document, il va forcément engager les équipes qui vont être élues dans toutes les communes de la CDA au mois de mars. Nous disons bien sûr modération. Modération dans la densification de la ville, modération parce que toute construction de résidence a un impact sur la circulation, sur la mobilité, sur les paysages verts, sur les espaces verts, sur le stationnement. Et il faut donc toujours avoir en tête toutes les conséquences des constructions. Durant cette réunion, une dame âgée, d'un milieu modeste, une veuve d'ouvrier, m'a dit d'abord en aparté, et elle a ensuite exprimé au conseil municipal, elle m'a dit, j'avais une maison avec un grand jardin, avec un jardin de 1500 mètres carrés. Et j'ai été tanné, forcé, pressurisé par les promoteurs qui voulaient que je vende pour en faire un parking, pour une résidence. Et lorsque j'ai finalement vendu, je n'ai même pas eu de quoi acheter un T2 dans la résidence. Et puis il y a une troisième exigence. Je trouve que le mandat qui s'achève n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre sur le plan culturel d'une équipe municipale. La culture, c'est en partie l'âme de la ville. Donc Alexandra qui va s'occuper de toute la vie culturelle, de toute la programmation et je dirais de l'expression artistique et culturelle, et elle sera guidée, épaulée par Sandrine Miette qui est là. Sandrine qui s'occupera plus particulièrement du patrimoine de notre ville et des musées. Deuxième dossier, c'est la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui fait que nous n'avons plus de musée d'art et d'histoire à La Rochelle.